Nous allons poursuivre notre enseignement ce matin par la miséricorde et la grâce du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Nous avons terminé l'étude sur Pergame et nous commençons notre étude sur l'épître du Seigneur Yahushua à l'église de Thyatire. L'épître de Thyatire, envoyé à Thyatire par notre Seigneur Yahushua. Le verset 18. Le verset 18, la Bible dit « Écris aussi à l'ange de l'église qui est à Thyatire, voici le message du Fils de Dieu. Celui-ci a des yeux brillants comme du feu, et ses pieds semblent faits d'un métal très solide. » Amen. Et nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa grâce et sa miséricorde. Donc au sujet des 7 églises, nous avons déjà noté que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. C'est le chiffre de l'achèvement. Et les 7 églises sont divisées en 2 groupes. Le premier groupe est composé de l'église d'Éphèse, de l'église de Smyrne et de l'église de Pergame. Et le deuxième groupe est donc composé de l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Bien-aimés dans le Seigneur. L'église d'Éphèse, l'âge de l'église d'Éphèse est apparu après l'âge de l'église apostolique. Donc après la période des apôtres, il y a eu l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse étant passée, l'église d'Éphèse a laissé place à l'église de Smyrne, qui est l'église de la souffrance. Après l'église de la souffrance, nous avons eu l'église de Pergame, qui est l'église de l'union entre l'assemblée et le monde. Et c'est les 3 premières églises sont des églises historiques. Et maintenant, nous entrons dans le deuxième groupe, composé des 4 dernières églises, et nous avons souligné dans les précédents messages que le nombre 7 est composé de 3 plus 4. 3 étant le chiffre de Dieu, le Dieu suffisant. Dieu est un Dieu suffisant, il est 3 en 1. 3 est le chiffre de Dieu et 4 est le chiffre de l'homme ou le chiffre du monde. Il y a les 4 points cardinaux, les 4 saisons, les 4 vents. Donc c'est le chiffre de la créature. Et 3 plus 4 font 7, c'est-à-dire que Dieu s'ajoute à l'homme. Telle est la signification des 7 églises. Et dans le deuxième groupe, qui est le groupe des 4 dernières églises, qui nous parle de la créature, nous avons l'église de Thyatire. L'église de Thyatire. Or,
Thyatire, en grec, signifie sacrifice du parfum. Thyatire signifie sacrifice du parfum, c'est-à-dire des sacrifices incessants. Alors, le message est écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Thyatire. Voici ce que dit le fils d'Élohim, qui a ses yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à du cuivre ardent. Lorsque nous lisons cette description que fait le Seigneur de lui-même, nous voyons qu'il se fait appeler ici le Fils de Dieu. C'est la première fois dans ces 7 églises où Yeshua fait mention de son nom. Il est le Fils de Dieu. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 1, nous allons essayer de le lire. Apocalypse chapitre 1. Lorsque l'apôtre Jean voit Yeshua, la Bible dit, il donne la description de la personne de Yeshua, et il dit ceci au verset 13, et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. Donc ce que l'apôtre Jean a vu dans Apocalypse chapitre 1, c'est le Fils de l'homme, le souverain sacrificateur, le Fils de l'homme. Or, à l'église de Thyatire, il ne se présente pas comme étant le Fils de l'homme, mais il se présente comme étant le Fils d'Élohim, le Fils de Dieu. Et c'est une parole qui est une consolation pour nous, le Fils d'Élohim. Avant de parler du Fils d'Élohim, eh bien, nous allons vous faire remarquer quelque chose par la miséricorde du Seigneur, c'est que dans les 3 premières églises, le Seigneur n'a pas parlé de son retour. Le Seigneur n'a pas parlé de son retour dans les 3 premières églises. Mais à partir de l'église de Thyatire, le Seigneur fait mention de son retour. Aux 4 dernières églises, le Seigneur fait mention de son prochain retour. Puisque la Bible nous dit, à partir du verset 25 de Apocalypse 2, le verset 25, la Bible dit ceci, au verset 25, « Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Donc le retour du Seigneur est annoncé pour la première fois à partir de la 4e lettre qu'il fait aux églises. Donc le deuxième groupe, ce sont des églises qui demeureront jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ces églises sont à la fois des prophéties. Ces églises sont des prophéties, bien-aimés dans le Seigneur. Ces églises sont des prophéties qui ont commencé à la naissance de ces églises jusqu'à son prochain retour. Mais là où de façon spécifique, Yeshua parle de son retour, c'est à partir de l'église de Thyatire. Il n'a pas parlé de son retour à l'église d'Éphèse, il n'a pas parlé de son retour à l'église de Smyrne, il n'a pas parlé de son retour à l'église de Pergame. Pourquoi? Eh bien parce que ces églises sont passées. Mais à partir de l'église de Thyatire, c'est important ce que nous sommes en train de dire, à partir de l'église de Thyatire,
le Seigneur fait mention de son prochain retour. C'est pour dire que l'église de Thyatire va demeurer jusqu'au retour du Seigneur. L'église de Sardes va demeurer jusqu'au retour du Seigneur. L'église de Philadelphie va demeurer jusqu'au retour du Seigneur. L'église de Laodicée va demeurer jusqu'au retour du Seigneur. Mais quant aux églises d'Éphèse, aux églises de Smyrne et à l'église de Pergame, ces églises sont passées. L'âge de ces églises est passé. Mais les églises qui demeureront jusqu'au retour de Yéhoshua, c'est Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. C'est pourquoi nous disons que ces 4 églises font partie du deuxième groupe, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, Yéhoshua se révèle dans son caractère en tant que fils d'Élohim, c'est-à-dire qu'il révèle sa divinité. Il révèle qu'il est Dieu assis sur le trône de son Père. Ça, c'est très important, c'est que Yéhoshua est assis sur le trône de son Père. À Thyatire, il se révèle comme étant le fils d'Élohim. Et qu'est-ce que le statut du fils d'Élohim nous apporte aujourd'hui? Le statut du fils, le statut de Yéhoshua en tant que fils d'Élohim. Lorsque nous invoquons Yéhoshua en tant que fils d'Élohim, nous allons le voir dans l'évangile de Jean au chapitre 5 et le verset 24. L'évangile de Jean au chapitre 5, le verset 24. Là, dans ce passage de Jean, de l'évangile de Jean au chapitre 5, le verset 24, la Bible dit « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Et le verset 26, la Bible dit « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Celui qui a la vie ici, c'est le Fils d'Élohim. Le verset 26 nous dit que le Fils d'Élohim a la vie en lui-même. Et le verset 24 nous dit que celui qui croit en lui, au Fils de Dieu, a la vie éternelle, d'ores et déjà. Donc, le statut de Yéhoshua en tant que fils d'Élohim nous donne la vie éternelle. C'est une vie impérissable. C'est une vie tellement puissante. Donc, nous sommes rassurés lorsque Yéhoshua se révèle à nous comme le fils d'Élohim. À savoir que le titre de fils de Dieu, c'est cette base, c'est sur la base du Fils de Dieu que nous avons la vie éternelle. C'est important de le savoir et que c'est une vie, même si ce corps, ce corps qui contient cette vie, le corps humain que nous avons qui contient cette vie, lorsque ce corps mourra, mais la vie qui est en nous ne mourra pas. C'est une vie impérissable. Et nous passerons au siège du jugement de Yéhoshua. Lorsque nous serons au siège du jugement de Yéhoshua, ce n'est pas pour déterminer si nous allons perdre la vie éternelle ou si nous n'allons pas la perdre, mais c'est pour déterminer notre position dans la gloire. C'est important de retenir ce titre de fils d'Élohim. C'est ce titre qui nous donne réellement la vie. Il y a un deuxième élément, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 8. L'évangile de Jean au chapitre 8, la Bible nous parle précisément de ce qui est dit là-dessus. Au verset 31,
nous dit quelque chose de très important. Le verset 31 nous dit ceci. Yehoshua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. » Le verset 32, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et le verset qui va nous intéresser encore, c'est le verset 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. » Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de fils d'Élohim nous apporte deux choses aujourd'hui. Le titre du fils d'Élohim nous apporte deux choses. Le fils du titre d'Élohim nous apporte la vie éternelle, la vie impérissable, la vie si puissante. Il y a de la puissance dans la vie que nous avons reçue, dans la vie qui est en toi, ma sœur. Il y a de la puissance. Et cette puissance est irrésistible. Mais il y a une autre chose que nous apporte le statut du fils d'Élohim. C'est que le verset 36 nous dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. » Donc il y a deux choses que nous apporte le titre du fils d'Élohim. C'est que nous avons la vie et la liberté. Mais le problème aujourd'hui avec les enfants de Dieu, c'est que certains ont la vie, mais ils n'ont pas forcément, ne sont pas forcément libres. Ils ont la vie éternelle dans leur esprit, mais ils ne sont pas forcément délivrés. Or, la Bible nous dit, si donc le Fils vous affranchit, certains ont reçu la vie, sinon beaucoup de croyants ont reçu la vie éternelle, mais ne sont pas encore affranchis, bien-aimés dans le Seigneur. Car si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre, libre de l'oppression satanique, libre du péché, libre des attaques de l'ennemi, libre de la maladie. Nous voyons dans les Écritures, dans le livre de Romains, au chapitre 7, Romains, au chapitre 7, nous parle d'une personne qui avait assurément la vie de Dieu, mais qui n'était pas libre. Romains chapitre 7 nous parle d'une personne, de l'expérience d'une personne qui avait la vie de Dieu, mais qui n'était pas libre, bien-aimé dans le Seigneur, mais qui était esclave de la loi du péché, esclave de la loi de son entendement. Le verset 25 nous dit, le verset 24, « Misérable être humain que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. » Donc nous voyons que certains peuvent avoir, sinon un grand nombre de croyants peuvent avoir la vie éternelle, mais n'ont pas encore expérimenté la liberté qui est dans le Mashiach. Et seul le fils d'Élohim, seul Yehoshua en tant que fils d'Élohim, à la fois nous apporte la vie éternelle, cette vie impérissable, cette vie qui passe par la mort et qui a survécu, qui passe par la mort et qui a vaincu la vie éternelle qui est en nous, et est aussi la liberté, bien aimée, elle est importante, libérée de l'oppression satanique, libérée du péché, libéré de la convoitise. Et cela n'est possible que lorsque nous avons expérimenté Yehoshua en tant que fils d'Élohim. Le verset 25 nous dit, « Je rends grâce à Élohim au moyen de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, par la pensée, je suis en effet l'esclave de la Torah d'Élohim, mais par la chair de la Torah du péché. » Et Romains 8, le verset 2, le verset 2 de Romains 8 nous dit avec emphase, avec importance, car la Torah de l'esprit de vie en Yehoshua, en Mashiach Yehoshua, m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. Vous savez que la maladie, c'est le commencement de la mort, et le péché, c'est la source même de la mort, car le salaire du péché,
c'est la mort. Les oppressions sataniques font partie du cortège de la mort. Et Yehoshua, en tant que fils d'Élohim, nous rend libres de toute oppression satanique. Et ma pensée et le désir du Seigneur en tant que fils d'Élohim ce matin, c'est de nous rendre entièrement libres, libres dans notre esprit, libres dans l'âme, libres dans le corps ce matin, libres des oppressions, libres de toute possession satanique, de toute possession démoniaque, de tout échec au nom puissant de Yeshua. Telle est ma prière pour vous ce matin, c'est que nous puissions non seulement, nous avons expérimenté la vie le jour où nous avons cru, mais nous n'avons pas forcément expérimenté la liberté. Certains sont esclaves du sommeil spirituel, hein, n'arrivent pas à se lever pour prier, pour se consacrer au Seigneur. Hein. Certains peuvent être esclaves des choses de ce monde, mais le Seigneur et en tant que fils d'Élohim, ce matin, nous rend entièrement libres. Je sens sa présence pour nous délivrer dans quelque domaine que ce soit où nous avons été assujettis, où nous sommes dominés. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé dans sa vie. Je ne sais pas ce qui a triomphé dans ta vie, mais Yehoshua, ce matin, se révèle à toi comme étant le fils d'Élohim pour t'affranchir, ma sœur, pour t'affranchir, mon frère, au nom puissant de Yehoshua. J'ai ainsi prié. Donc ce titre qu'il décrit dans cet épître est une bonne nouvelle pour nous au verset 18. C'est une bonne nouvelle. Apocalypse 2, le verset 18, où Yehoshua, à l'église de Thyatire, se révèle comme étant le fils d'Élohim. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que Thyatire signifie sacrifice incessant, le sacrifice du parfum. Voici ce que dit le fils d'Élohim. Donc, mis à part le fait que ce statut de fils d'Élohim nous apporte deux choses, la vie et la liberté, hein, cela doit être gardé dans notre cœur. À chaque fois que nous invoquons Yehoshua en tant que fils d'Élohim, souvenons-nous, c'est pour la vie et c'est pour la liberté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, au titre de fils d'Élohim est associée la vie éternelle et aussi la liberté. Cette liberté que tu peux revendiquer ce matin. Je ne sais pas dans quel domaine où tu te sens opprimé ou esclave, de quelque manière que ce soit. Le Seigneur te rend libre ce matin en tant que fils d'Élohim. Il poursuit sa description, il dit au sujet de sa description qu'il est non seulement le fils d'Élohim, mais qu'il a aussi ses yeux comme une flamme de feu. Ses yeux sont comme une flamme de feu, bien-aimés dans le Seigneur. Les yeux du fils d'Élohim sont comme une flamme de feu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela nous parle de la puissance du discernement, la puissance du discernement de notre Seigneur. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Il a une connaissance parfaite. Il a une connaissance parfaite de tout homme et de toute chose. Une connaissance parfaite. Cette connaissance est infaillible à travers ses yeux qui sont comme des flammes de feu. À travers les yeux de Yehoshua qui sont comme des flammes de feu, il connaît les penchants les plus secrets des cœurs. Il a une connaissance parfaite. Nous le voyons lorsqu'il rencontre pour la première fois. Nous voyons dans l'évangile de Jean,
en parlant de la connaissance parfaite qu'a Yeshua. Évangile de Jean, chapitre 1, le verset 41 à 42. Le verset 47. Le verset 47, l'évangile de Jean, verset 1, chapitre 1, le verset 47. Sœur Carole, tu peux faire la lecture, s'il te plaît. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Amen. Donc nous voyons à travers ce récit de la parole du Seigneur, de l'évangile de Jean, que Yehoshua, ayant aperçu, dans ma version, il est parlé d'apercevoir. Donc, Yehoshua a un aperçu approfondi, bien aimé dans le Seigneur, sur chaque homme, sur chaque femme, sur chaque chrétien. La Bible dit d'ailleurs que il ne voulait recevoir de témoignages de personne parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Donc, il a un aperçu approfondi. Nous voyons qu'il avait ici un aperçu approfondi de Nathanaël. Et la Bible dit, Yehoshua, dans ma version, aperçut Nathanaël venir vers lui. Et il lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de tromperie. En fait, à travers ses yeux, qui sont semblables à une flamme de feu, il a pu scruter et sonder le cœur de Nathanaël. Et il a vu que cet homme était un homme sincère. Et d'ailleurs, Nathanaël, choqué par cette connaissance infaillible, cette connaissance parfaite de sa personne, il lui dit, d'où me connais-tu? Comment as-tu réussi à me connaître? Donc en fait, Yehoshua a une connaissance parfaite et infaillible de chaque homme et même de toutes choses, Et c'est pour cette raison qu'il se définit comme étant celui qui a des yeux semblables à une flamme de feu. Donc rien n'est caché à ses yeux. C'est en fait l'illumination, c'est la lumière même. Et ça rejoint le texte d'Hébreux qui nous dit que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes, auprès de qui nous sommes responsables de notre vie. Donc, Yehoshua, en tant que fils d'Élohim, ici, nous revenons dans notre texte d'Apocalypse, il a, encore une fois, la puissance du discernement. Et notre prière, c'est que cette puissance de discernement puisse se manifester pleinement dans notre vie, afin que nous ayons à l'avance la connaissance des choses et même des personnes que nous approchons, des personnes qui nous approchent et qui peuvent nous approcher avec une apparence de douceur, une grande apparence de douceur. Et si nous manquons la puissance du discernement de Yehoshua, nous pouvons tomber dans le panneau, nous pouvons nous laisser égarer par cette douceur apparente, sachant que derrière, c'est peut-être une louve ou un loup prêt à nous dévorer, ou un serpent prêt à nous mordre. Faisons excessivement attention et réclamons dans nos prières la puissance du discernement des yeux de Yehoshua comme une flamme de feu pour connaître quiconque nous approche, mais aussi pour connaître les situations et les circonstances défavorables dans lesquelles nous passons. Car Yehoshua sait toutes choses. Et il dit aussi que ses yeux sont non seulement semblables à une flamme de feu, mais que ses pieds sont semblables à du cuivre ardent. Le cuivre ardent. Et nous savons tous que l'expression les pieds semblables à du cuivre ardent nous parle du
jugement. Ce que ses yeux découvrent, ce que ses yeux exposent, bien-aimés dans le Seigneur, ses pieds les piétinent. Donc le Seigneur sera prêt à juger. Il était prêt à juger l'église de Thyatire. Bien-aimés, nous allons vraiment considérer de quoi est-ce que le Seigneur nous parle lorsqu'il parle de Thyatire. C'est très important, c'est un sujet important ce matin. Michée au chapitre 4. Michée au chapitre 4, le verset 13. Dans les proverbes, les prophètes, il y a le livre de Michée. Le livre de Michée au chapitre 4, le verset 13. Michée, chapitre 4, le verset 13. Là-bas, la parole de Dieu nous dit ceci: « Lève-toi et foule, fille de Sion, car je te ferai une corne de fer et te mettrai des angles de cuivre, et tu écraseras des peuples nombreux, et tu consacreras par interdit leur profit à Yahweh et leur richesse au Seigneur de toute la terre. » Donc, à travers ce seul passage, cette portion de la parole de Dieu, nous voyons que ici, le cuivre, les pieds, la fille ici, c'est la fille de Sion, ici c'est l'Église, à qui le Seigneur également donnera d'exercer le jugement, mais a fait de la fille de Sion, ses angles des pieds étaient de cuivre, pour qu'elle puisse écraser des peuples nombreux. Donc nous voyons que le cuivre ici symbolise le jugement. Donc ce que les yeux du Seigneur va découvrir au moment du jugement des croyants, ses yeux vont exposer ce qui est caché dans les ténèbres et va pouvoir les condamner, les juger. Nous revenons dans Apocalypse chapitre 2, le verset 18. Donc après les deux caractères de la description de Yeshua, fils d'Élohim, ayant des yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à du cuivre ardent. Et la Bible dit au verset 19, sœur Carole, le verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Amen. Donc le Seigneur commence par féliciter les fidèles de l'église de Thyatire, les croyants fidèles, et la première des œuvres qu'il félicite, c'est l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour. L'amour, c'est le premier élément de toutes les œuvres spirituelles. La charité, c'est le premier élément de toutes les œuvres spirituelles. Et les yeux de Yeshua ont vu premièrement l'amour qui est caché dans le cœur. Et l'amour ici représente le motif caché derrière le service, derrière la foi, derrière la patience et derrière les œuvres qui sont plus nombreuses que les premières. Donc nous voyons que les fidèles de l'église de Thyatire, puisque la période dans laquelle était cette église, les saints, c'était une période très sombre, nous parlerons de cela. C'était une période très sombre, les ténèbres étaient épaisses, mais malgré la traversée de cette période difficile, des circonstances décourageantes et défavorables, les fidèles marchaient dans l'amour pour le Seigneur. Ils avaient de l'amour pour Dieu. Ils aimaient le Seigneur. Ils aimaient le Seigneur et le Seigneur les félicite. Voyez-vous que les œuvres, nos œuvres bien-aimés, le récit de nos œuvres brille dans le ciel. Le récit des œuvres de l'église de Thyatire était en train de briller dans le ciel. Le Seigneur avait enregistré toutes les œuvres des fidèles de cette église.
Et la première de ces œuvres, c'était leur amour pour lui. L'amour, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour pour le Seigneur. Mais l'amour, c'est quoi? C'est la disposition du cœur. Une meilleure disposition à faire du bien à tout le monde. Et principalement en faveur des chrétiens. Cette disposition à faire du bien. Et le Seigneur avait retenu, le Seigneur avait enregistré. Mais à chaque fois, bien-aimé, que tu agis et que tu as cette disposition du cœur et que tu fais du bien, à chaque fois que tu exprimes ton amour pour le Seigneur par ta consécration, à chaque fois que par ton amour pour le Seigneur, tu montres du zèle. Du zèle. Ses frères avaient beaucoup de zèle. Ils avaient beaucoup de zèle. Nous voyons ici le modèle de la vie chrétienne. Hein, voyez-vous, le modèle de la vie chrétienne est décrit ici, dans ce verset. Le modèle de la vie chrétienne, le modèle du chemin, du chemin qu'un chrétien doit parcourir, est décrit dans ce verset. La Bible dit que les dernières œuvres de ces chrétiens étaient plus nombreuses que les premières. Donc en fait, il y avait une croissance. Il y avait un développement. C'est ça la vie du chrétien. Un chrétien, ses œuvres d'aujourd'hui, les œuvres du chrétien d'aujourd'hui doivent être meilleures que celles qu'il avait faites il y a 5 ans, que celles qu'il avait faites en début d'année. Ta consécration d'aujourd'hui, ton zèle d'aujourd'hui, ton audace pour témoigner aujourd'hui doit être beaucoup plus excellent, par rapport à ton zèle du mois de janvier. Si au mois de janvier, tu priais, par exemple, tu avais le zèle pour prier pendant 30 minutes, ton zèle d'aujourd'hui doit te conduire à demeurer dans la présence de Dieu pendant 1 heure. Ton amour doit augmenter. Donc nous voyons que pour les disciples de cette période de l'histoire, eh bien, ces disciples, leurs œuvres étaient en constante augmentation. La lumière qui était en eux ne faisait qu'augmenter, ne faisait que grandir. La lumière du témoignage. Ils devenaient de plus en plus. Ils faisaient des très grands progrès dans la foi. Dans le service ici, c'est l'enseignement, c'est le témoignage de la parole de Dieu. Et ils enduraient, bien-aimés dans le Seigneur. L'endurance, voyez-vous. Pourtant, la période dans laquelle ils étaient, c'était une période très sombre. C'était une période, nous allons le voir, une période de persécution. Mais plus il y avait de l'opposition, plus il y avait des combats, plus il y avait des attaques, mais plus ces disciples étaient des disciples qui persistaient dans la prière, plus ils priaient. Plus ils rendaient témoignage, plus ils avaient de l'amour pour le Seigneur, plus ils avaient de l'amour pour les frères et les sœurs, plus ils étaient attachés au Seigneur. Puisque la foi ici, c'est ce qui naît de l'amour, bien-aimés. Lorsque nous lisons, par exemple, bien-aimés dans le Seigneur, dans Galates chapitre 5, dans ma version, le verset 22, Galates chapitre 5, le verset 22, lorsque la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, le verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est le premier fruit. Et l'amour donne naissance à la joie. L'amour donne naissance à la paix. L'amour donne naissance à la patience. L'amour donne naissance à la bonté. L'amour donne naissance à la bénignité. Et l'amour donne naissance à la foi dans ma version. Voyez-vous, la foi naît de l'amour. C'est pour ça que la première des œuvres, ce n'est pas le service. La première des œuvres, c'est l'amour, la motivation première derrière le service, derrière le culte. C'est l'amour que nous avons pour le Seigneur. Dans le culte que tu lui rends pendant la nuit, la première des choses, ce n'est pas le devoir, mais c'est l'amour. Lorsque tu lis la parole de Dieu, ce n'est pas le devoir, mais c'est l'amour. C'est le premier élément de toutes les œuvres spirituelles que tu fais, que tu pratiques, bien-aimé dans le Seigneur. Et la foi véritable, la foi agissante, n'opère que dans la charité. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la véritable foi, bien-aimé dans le Seigneur. Et ces disciples étaient patients. Nous allons parler de l'endurance.
Nous avons dit que l'âge dans lequel ils étaient, c'était un âge des ténèbres. C'était un âge où il y avait beaucoup de combats, il y avait beaucoup d'opposition. Hein, nous verrons cela, mais nous y allons pas à pas. Mais plus il y avait de l'opposition, plus ils étaient persistants, ils enduraient, et plus la lumière brillait en eux. Et c'est pour cela qu'il y a eu le réveil. L'âge de Thyatire a commencé au début du VIe siècle, jusqu'au temps de la Réforme. Si vous voyez, la Réforme nous parle de Luther avec le protestantisme. Mais le protestantisme n'est pas né par hasard. Mais c'est parce que ces saints, dans le secret, ils priaient. Il y a un homme aussi dans la parole de Dieu. Il y a un témoignage d'un homme. Nous allons le lire. C'est Daniel. C'est dans Daniel au chapitre 6, bien-aimé dans le Seigneur. Lui aussi était dans une période de persécution. Hein? Il était dans une période de persécution. La Bible nous dit dans Daniel 6, le verset 11, lorsque Daniel sut que l'écrit était signé, il entra dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et rendait grâce devant Éla, son Éla, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et implorait une faveur devant son Éla. Et voyez-vous, dans l'histoire de la fosse au lion, c'est parce qu'il y avait un décret qui interdisait tout homme de prier. C'était un temps d'opposition. Mais plus il y avait de l'opposition, plus Daniel multipliait les prières. C'est comme les disciples de Thyatire. L'âge était sombre. L'âge était un âge de combat et d'opposition. Mais il continuait de persévérer. Dans le livre de Proverbes, chapitre 4, nous connaissons ce passage. Un passage que nous avons l'habitude de citer. Proverbes, chapitre 4, le verset 18. Proverbes, chapitre 4, le verset 18 nous dit ceci, que le sentier des justes est comme la lumière éclatante. Continuons à briller jusqu'à ce que le jour soit établi. Donc en réalité, les disciples, les fidèles de Thyatire, avaient suivi le chemin, le sentier des justes. Leur lumière continuait à éclairer, malgré la profondeur de l'obscurité. Cette lumière continuait à éclairer, bien-aimés dans le Seigneur. Plus nous sommes attaqués, plus nous devons encore persévérer. Nous devons prier davantage. Et nous obtiendrons les félicitations de celui dont les yeux sont semblables à une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du cuivre ardent. Il y a un autre passage. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. C'est dans le psaume 84. Le psaume 84 nous dit quelque chose de très important au verset 7. Le psaume 84, verset 7. Hein? La Bible dit, en passant par la vallée de Baca, ils en font une source et la pluie la couvre de bénédictions. Et ils marchent avec force pour se présenter devant Élohim à Sion. Frères dans le Seigneur, je ne sais pas si tu passes par la vallée de Baca ce matin. La vallée de Baca, c'est la vallée de la douleur. C'est la vallée qui nous presse. Nous sommes pressés comme une éponge imbibée d'eau pour libérer ce qu'il y a à l'intérieur. La vallée de Baca, c'est la vallée des larmes, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la vallée de l'affliction. Et cette vallée est censée nous décourager. Cette vallée est censée nous abattre. Cette vallée est censée nous mettre par terre. Mais nous voyons que les saints qui passent par la vallée de Baca creusent une source. Ils creusent. Et pendant qu'ils sont en train de creuser dans la prière,
le Saint-Esprit descend sur eux comme une pluie de bénédiction. Et le Saint-Esprit les rend de plus en plus forts. Frères dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est étrange, alors que dans la vallée de Baca, on est censé être par terre, on est censé être dans une position de faiblesse. Mais ces saints qui passent par la vallée de Baca trouvent des ressources. C'est comme Daniel, au temps de l'opposition, il a trouvé des ressources dans son Éla, c'est-à-dire Elohim. Et ici, le verset suivant nous dit qu'il marche de force en force, dans une autre version. Donc, voyez-vous, plus il y a de l'opposition, et plus nous allons de force en force, et nous présenter devant notre Elohim. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la vallée de Baca, c'est la vallée de la tristesse. Mais la capacité qui est en toi, nous avons dit, le Fils d'Élohim nous a donné une vie impérissable. Il y a de la puissance dans cette vie. Et plus les attaques viennent, plus la puissance de la vie qui est en toi te donne du zèle, te donne de l'audace, le zèle de prier davantage, le zèle de tenir ferme, le zèle d'endurer encore et encore. C'est pour ça qu'ils sont de plus en plus forts et ils peuvent se présenter devant Elohim. Et nous bénissons le Seigneur parce que nos œuvres, nous allons suivre ce cheminement où nos œuvres doivent être plus nombreuses que les premières. Nos œuvres, la prière est une œuvre. Notre vie de prière doit être beaucoup plus abondante qu'elle ne l'a été par le passé. Notre amour pour la vérité doit être beaucoup plus abondant qu'il ne l'a été par le passé. Notre fidélité aux réunions doit être beaucoup plus constante que ne l'a été par le passé. C'est cela l'église de Thyatire. Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Le dira-t-il pour toi, mon frère? Le dira-t-il pour toi, ma sœur? Au jour où tu seras appelé à te présenter devant le siège du jugement, où le Seigneur te dira, juste avant que tu ne quittes la terre, tes dernières œuvres étaient meilleures que celles que tu avais faites avant. Il doit y avoir une augmentation constante, car le sentier des justes est comme une lumière resplendissante, éclatante, dont l'éclat va croissant, en augmentation, jusqu'au milieu du jour. Et nous bénissons le Seigneur pour cette parole ce matin. Nous allons nous arrêter là ce matin sur ces bonnes paroles afin que nous puissions réclamer la grâce de l'augmentation et de la croissance. La grâce du développement, parce que la vie qui est en nous, ce n'est pas une vie qui stagne, mais c'est une vie qui est en constante avancée. C'est une vie qui se développe en toi. Cette vie se développe pour ta croissance spirituelle, jusqu'à la stature parfaite de Yeshua. Ainsi sont associées tes œuvres, les œuvres en toi. Et nous bénissons le Seigneur pour cette parole ce matin, afin que les yeux d'Élohim, qui a la puissance du discernement, discernent ce qui est caché dans les cœurs et qu'il nous les montre. Béni soit le Seigneur. Nous voulons prier. Nous te bénissons, Seigneur.